Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast La femme restaurée. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De la peur. Cette peur qui nous handicape, cette peur qui nous empêche d'aller de l'avant, cette peur qui nous empêche de prendre des décisions. Cette peur, en fait, qui nous fait manquer des opportunités. Cette peur qui nous limite. Et vous savez, le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, mais c'est un esprit de force. Donc, nous allons le lire ensemble. Ce passage qui se trouve dans 2 Timothée 1:7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc le Seigneur nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est vrai que nous ressentons la peur. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a cette peur. Mais le Seigneur nous donne la force de dépasser nos capacités et même nos propres limites que nous nous sommes fixés. Et vous saviez, il y a eu un moment, avant de venir à Christ, durant toute ma vie, je vivais avec d'énormes peurs. J'étais la personne qui avait peur de sortir de sa maison toute seule, d'aller au centre commercial seule, d'aller manger seule, d'aller faire ses courses seule. Tout ce que je devais faire, j'avais une peur bleue. Dès que je me retrouvais en contact avec plusieurs personnes, j'en devenais malade. C'était une peur maladive. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette peur. Et vraiment, en venant à Christ, au fur et à mesure, il m'a délié de toutes ces chaînes qui me rendaient esclave. Parce que cette peur, elle nous rend esclaves, elle nous empêche d'avancer, elle nous fait rater des opportunités et même gâcher nos vies. Elle nous pousse à prendre des mauvaises décisions parce que des fois, des opportunités viennent à nous. Au lieu de la saisir, la peur, elle nous handicape. Et c'était cette chose que cette peur, cet esprit de peur qui était rentré en moi criait. Elle me faisait rater des opportunités. Des fois, j'avais des opportunités, que ce soit de travail ou autre, mais par la peur de penser que je ne suis pas capable, que je ne suis pas qualifiée, m'empêchait d'accéder à plus. Et au fur et à mesure, le Seigneur me détachait de cela et j'arrivais à sortir seule, à faire des randonnées, des choses que si on m'avait dit il y a 5 ans, 10 ans, t'allais partir en randonnée, t'allais faire des sorties seule, j'allais dire, mais moi, c'est impossible d'aller dans un lieu, moi, seule. Si je me perds, si quelque chose m'arrive, mais quand on sait qu'on marche avec le Seigneur, il est avec nous, il nous donne sa force, sa capacité, il nous donne sa paix, et on n'est plus seul, en fait, on sait qu'il marche avec nous. Même s'il y a personne autour de nous physiquement, ben lui, il est là. Et me détacher au fur et à mesure de cette peur, je commençais à sortir seule, aller au cinéma, manger seule, des choses que pour moi, je me sentais humainement incapable de faire, vous voyez? Et des fois, il ne faut pas être trop dur avec soi-même, mais savoir en fait que c'est un processus. Quand nous venons à Dieu, nous avons emmagasiné tellement de bagages, tellement de blessures, de fissures, que ce soit par notre famille, que ce soit par notre entourage, des expériences que nous avons vécues, et nous accumulons des peurs, des limitations, nous ne savons pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est important de demander au Seigneur de t'éclairer, afin de te dire d'où cette peur elle a commencé, d'où ce mal-être a commencé. Et quand je posais la question à Dieu, il me faisait comprendre qu'en fait, ces peurs étaient rentrées liées à l'enfance. Le fait que nos parents, ils partaient, des fois, ils nous laissaient seuls à la maison et on ne savait pas où étaient nos parents. Vous savez qu'un enfant, ses parents partent et ses parents le laissent tout seul à la maison pour s'occuper de ses petits frères, de ses petites sœurs. Et il ne sait pas en fait où se trouve le parent, il est dans le stress, dans l'angoisse et l'inquiétude. Et je me retrouvais souvent des soirs, voilà, avec mes sœurs, seules, en m'inquiétant, en ne savant pas où étaient mes parents. Et donc du coup, je ne dormais pas jusqu'à temps que mes parents rentrent. Donc vous voyez,
Et cette peur qui n'a pas été traitée est restée comme ça depuis l'enfance et elle a grossi. Et j'avais des peurs pour tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc c'était ça, c'est des peurs qui sont liées le plus souvent à l'enfance, le fait qu'on n'a pas eu de sécurité, qu'on n'a pas eu de protection du père ou de la mère, on finit par développer des peurs et des angoisses par rapport à toutes ces petites choses, vous voyez, c'est l'enfant n'a pas été rassuré, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve le soir seul systématiquement, ses parents ne sont pas là. Et donc voilà, donc c'est connaître en fait la source de la peur, demander au Seigneur d'où vient la peur et prier pour que le Seigneur puisse nous délivrer, te délivrer de cette peur à travers la parole, proclamer les versets et tu verras au fur et à mesure du temps toutes ces choses toutes ces choses qui te tenaient lié, qui te tenaient captif, tu verras un jour, waouh, j'ai plus cette peur de sortir seule, j'ai plus cette peur de me retrouver en public, j'ai plus cette peur d'aller vers les autres. Mais c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain, tout se fait. Vous voyez? Et j'avais aussi cette peur de l'échec, cette peur où quelque chose va m'arriver, où je vais tomber malade, etc. Et je me disais, mais pourquoi en fait, Seigneur, j'ai ces peurs? Et vous savez, quand vous êtes entouré dans un environnement, dans un cadre familial, vous voyez où vous ne voyez pas forcément les gens réussir. Vous voyez en fait, c'est des échecs à répétition, des malheurs. Donc automatiquement, dans votre cerveau d'enfant, ça enregistre en fait déjà un système de pensée, d'échecs, en fait, l'échec, votre esprit enregistre échec parce qu'autour de vous, vous voyez que ça. Des parents qui entament des choses, un entourage qui entame des choses qui ne réussissent pas. Donc, vous voyez, ça fait naître quelque chose en vous. Mais au contraire, si vous êtes dans un cadre, dans un environnement où vous voyez vos proches, vos parents prendre des décisions, ils entreprennent et ils réussissent dans ce qu'ils font, ça fait naître en l'enfant quelque chose de vainqueur, de conquérant. Et en plus de voir que ses parents le rassurent, ses parents le propulsent, ses parents le boostent. Vous voyez, ça va créer en fait quelque chose dans l'enfant et ça va le faire grandir avec une sorte d'estime de lui, de confiance en lui qui va le pousser à dépasser ses limites, à dépasser sa peur et enregistrer dans sa tête, dans son cerveau, je vais réussir. Mais s'il n'y a pas eu ce travail qui a été fait depuis l'enfance, cette mentalité qui a été enregistrée en lui de conquérant, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends, même si ça ne se passe pas comme tu le souhaites, tu finiras par réussir tôt ou tard avec l'aide de Dieu. Le Seigneur va te diriger et va te conduire. Et à l'appui, nous voyons que nos parents aussi, ils entreprennent des choses, ils font des choses et ils réussissent. Donc tout cela, ça s'enregistre dans le cerveau de l'enfant. En plus, s'il y a cet accompagnement avec cet enfant pour le motiver, pour le encourager, pour le propulser, prier pour lui. Donc tout ça, vous voyez, c'est tout un système, tout un mécanisme qui doit être mis en place pour pousser en fait l'enfant à avoir une terre plus favorable quand il est adulte à la réussite. Donc vous voyez, donc c'est important de prendre en compte tous ces paramètres, d'étudier sa vie, son entourage, ses parents avec l'aide de Dieu afin de pouvoir enlever, déraciner toutes ces peurs, ces pensées limitantes, ces schémas limitants, les choses qu'on a vues, qu'on a enregistrées dans notre enfance, qui nous a paramétré, qui fait que la personne dont nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous pensons comme ça, pourquoi nous réagissons comme ça, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu dans ton enfance, qu'est-ce que les paroles qui revenaient souvent, qu'est-ce qui a été répété souvent par ton père, par ta mère, qu'est-ce que tu voyais en fait, qu'est-ce qui a façonné tes pensées. Qu'est-ce qui a façonné la personne que tu es? Car ce que tu entends, ce que tu vois tous les jours, c'est ce qui finit par te façonner. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as vu? Vous voyez, donc c'est toutes ces choses que nous avons inconsciemment enregistrées, qui se cachent là, qui se logent à l'intérieur de nous, qui se logent dans notre subconscient et qui nous paramètrent et qui nous poussent à avoir des comportements, des attitudes où nous ne savons même pas d'où ça vient. Donc, il est important que comme je le dis toujours, hein, tu reviens en arrière pour mieux bâtir ton avenir. Parce que quand tu vas savoir, en fait,
Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pourquoi tu es ainsi? Tu vas pouvoir déraciner toutes ces choses et rebâtir sous des bases saines, des solides fondations avec l'aide de Dieu. Mais c'est vraiment le Seigneur qui va t'éclairer, qui va te conduire, qui va t'ouvrir les yeux, même, et il va te montrer certaines situations que tu as vécues durant ton enfance avec tes parents, avec tes proches, qui a amené cette peur, qui a amené des limitations, qui a amené des forteresses de pensée, etc. Donc voilà. Donc l'environnement, l'entourage qu'on a entendu au quotidien est important parce que c'est ce qui fait qui nous sommes aujourd'hui et qu'il faut déconstruire les systèmes de pensée, briser les forteresses et les bâtir sur des fondations saines à travers la parole et ce que Dieu dit de nous. Mais des fois, c'est pas facile, c'est un processus qui prend du temps. Vous voyez, c'est comme un lavage, un nettoyage que l'on fait dans nos pensées, dans notre cerveau et pour rebâtir une reprogrammation sur une reprogrammation en fait sur des pensées saines à travers la parole parce que vous savez quand tout le temps pendant des années vous avez entendu des mauvaises choses et ça s'est ancré, imprégné en vous dans vos pensées, il faut un processus petit à petit avec Dieu qui brise les forteresses, qui renouvelle les pensées pour pour que quand ça s'imprègne en nous, nous-mêmes en fait après nos pensées sont conditionnées avec nos actions. Ce que je vais penser, ce qui est enregistré à l'intérieur de moi, ça va me pousser en fait à avoir des actions, mais des actions saines. Parce que dans ma tête, c'est enregistré, c'est réussite, c'est succès, c'est élévation, c'est croissance. Voilà, je vais réussir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il me donne un esprit d'excellence. Je vais réussir. Je vais accomplir des grandes choses. Donc, inconsciemment, quand votre cerveau est programmé à ce genre de choses, ben vous allez poser les actions qui en suivent. Vous allez poser les actions en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce que vous pensez, et vous allez voir, vous allez automatiquement aller au succès. Et même si ça se passe pas comme vous le souhaitez, mais vous savez dans votre tête, c'est enregistré, je vais réussir, je vais y arriver. Mais à contrario, aussi dans votre système de pensée, c'est enregistré échec, médiocrité, mais vous avez vu, les parents ne réussissent pas, les parents finissent dans la galère, voilà, c'était la médiocrité, etc. Donc quand toutes ces choses sont enregistrées en vous, il faut déprogrammer cela par l'aide de Dieu afin de découvrir d'où viennent en fait ces peurs, les peurs de l'échec que j'avais. J'ai dû faire ce processus pour savoir mais d'où venait cette peur de l'échec que je ressens. Et aussi la peur que j'avais de tout le temps, il y avait quelque chose qui allait m'arriver, j'allais tomber malade, j'allais partir, etc. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, et c'est pour cela que je vais parler avec vous aujourd'hui, vraiment, que le Seigneur puisse vous toucher, et que le Seigneur puisse vous toucher à travers ce que je vais dire, parce que c'est pour ça qu'il est très, 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 très important que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Vous devez avoir les révélations de Dieu. Car la parole de Dieu dit, un homme sans révélation, c'est un homme qui souffre. Tu dois avoir des révélations de Dieu sur ta vie, sur ton enfance, sur ton passé, sur qu'est-ce qui a eu lieu avant toi. Je le dirai toujours. Et tu sais, quand j'étais enfant, j'étais souvent sujet à la maladie, à des problèmes et tout. Et les parents, avant d'être à Christ, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Donc pour eux, c'était tout à fait normal. Ton enfant est malade aux Antilles, dans les îles, dans la Caraïbe, l'Afrique, peu importe, que voilà, nous allons voir un médium, un voyant pour nous donner des traitements. Pour eux, c'était normal. Et un jour, cette personne avait dit une chose, je sais plus pourquoi, lors de la séance, elle avait dit que oui, si votre fille, elle rentre, elle va ouvrir le frigo, elle va s'en aller, elle va partir, elle va mourir, voilà. Et vous savez, quand vous êtes enfant, vous entendez des choses, j'avais pas conscience, en fait, des dégâts que ça avait créé en moi. Et cette voix était restée. Et quand je grandis, j'ai des peurs à chaque fois que quelque chose m'arrive. À chaque fois, je me dis, je me réveille, quelque chose va m'arriver. Je vais partir. Je ne serai plus de ce monde. Je répétais ces choses. C'était enregistré dans ma tête et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est quand le Seigneur me fait comprendre, en fait, c'est à cause non seulement de ces paroles que tu as entendues, qu'ils ont inconsciemment
ces personnes ont déclaré sur toi. C'est pour ça que quand le Seigneur va vous montrer ces choses, il faut venir annuler toutes les voix, toutes les paroles qui ont été dites sur vous. Parce que c'est un poids dans le monde spirituel, c'est un poids dans l'atmosphère. Quand les personnes, que ce soit votre famille, votre proche ou vous-même, vous ouvrez la bouche, vous dites des choses, vous les proclamez. Car le Seigneur dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc quand une personne, elle ouvre la bouche, elle dit des choses, ça crée quelque chose dans le monde spirituel, dans l'atmosphère et c'est enregistré. Donc il faudra venir annuler toutes les paroles que vous avez dites, que les gens ont dit, vos familles, vos voisins, des choses que les gens ont pu dire, des fois que nous n'avons même pas conscience. Les gens se réveillent un matin comme ça, ils nous maudissent, ils font des déclarations et ça prend effet et on voit que du jour au lendemain, notre vie, elle dysfonctionne. Rien ne va. Tout part d'échec en échec, des fois juste avec une parole qu'on a dit. Donc quand le Seigneur vous révèle ces choses, annulez toute parole qui a été dit sur votre vie et tout ce que vous aviez dit aussi, demandez pardon pour les mauvaises choses que vous avez proclamées sur votre vie. Donc vous voyez, donc il y a déjà en fait ces choses voilà ces choses qui a été dit qu'il faut annuler et ne pas laisser en fait cela prendre ne pas laisser cela prendre racine. Et quand le Seigneur m'a montré, c'était par rapport à ces choses et c'était aussi le fait que je voyais des personnes autour de moi, mes proches, avant d'être à Christ, tomber malades, mourir de manière prématurée, d'avoir en fait vu, voilà, des proches à moi décédés très tôt, de maladies, de toutes ces choses-là, ça crée en l'enfant des peurs, des peurs, des frustrations, l'esprit d'échec. Vous voyez, quand votre système de pensée avec que des choses comme ça noires, donc ça fait naître en vous des choses et il est important de prier avec le Seigneur pour qu'il puisse vous délivrer de toutes ces choses, de ces peurs, de l'échec, peur de la maladie, peur de la mort, peur du rejet, peur de sortir seul, de me retrouver seul, qui vous libère en fait de toutes ces choses que vous avez pu voir emmagasinées dans votre enfance par vos parents, par votre entourage et des choses aussi qu'on a dit sur vous, qu'on a proclamé sur vos vies. Ça, c'est vraiment important, vous voyez? Parce qu'il suffit d'une seule parole qu'une personne a dit et on vit des choses, on vit une vie qu'on n'aurait pas souhaité, on ne sait même pas pourquoi. Une personne a été... Voilà, il y a des personnes qui font ça. Elles vont près d'un fleuve, elles vont près d'une rivière, près d'un lac, elles commencent à vous maudire. Et vous savez, en fait, récemment, lorsque je priais avec quelqu'un de proche, la personne me disait que Dieu l'avait montré, qu'on avait pris son nom, on avait pris ses photos, on avait été jeter ça dans une mer et proclamer des malédictions en fait sur elle. Donc vous imaginez comment les gens dans le monde spirituel sont capables de faire tellement de choses, on n'a même pas conscience de ça. Et le monde spirituel, en fait, il est réel. C'est quelque chose de réel. Et si vous avez pas conscience de cela, eh ben, les gens vont faire des choses contre vous et vous subissez votre vie. Vous n'avancez pas, rien ne se fait. Pendant ce temps, on a pris vos photos, on vous a jeté dans une bouteille à la mer, on a enfermé, en fait, votre nom. Donc, vous voyez cette personne avec qui je priais, qu'elle m'a dit que on a pris son nom, sa photo, on a envoyé ça dans la mer. C'est des choses qui sont réelles. Même des vidéos, des témoignages que je voyais sur Internet, des personnes ont retrouvé leurs photos avec des cadenas dans la mer. Vous voyez? Donc, vous imaginez, il y a encore un autre témoignage de quelqu'un qui disait qu'il y avait une dame. Pendant des années, sa fille ne voulait pas la voir, ne voulait pas lui parler. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et puis un jour qu'on a prié pour elle, le Seigneur a montré en fait que on avait pris le Seigneur a montré au pasteur qu'on avait pris le nom de sa fille et on l'avait enfermé dans une bouteille, on l'avait jeté à la mer et qu'ils ont prié pour ça. Du jour au lendemain, sa fille est revenu, elle a parlé. Donc vous imaginez, les gens sont méchants, les gens sont capables de tout, qu'ils n'ont pas le Seigneur. Les gens sont vieux, les gens sont jaloux. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention aux personnes qui vous entourent. Toutes les personnes qui sont autour de vous ne se disent pas vous aimer. Il y a beaucoup qui sont animés par l'ennemi pour vous détruire. Il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux, qui sont envieux.
qui sont jaloux, qui sont envieux. Donc, déterminez les personnes qui sont autour de vous. Demandez toujours à Dieu, cette personne, elle est là dans ma vie. Quelle est sa place dans ma vie? Pourquoi elle est dans ma vie? Montre-moi son vrai visage spirituel afin que je sache qui elle est vraiment. Parce que beaucoup de personnes peuvent nous entourer, mais c'est des personnes qui sont là en mission, des agents de Satan pour introduire des choses dans nos vies, introduire des choses dans nos maisons, pour amener le mal, pour amener la maladie. Donc voilà, les gens sont envieux, jaloux. Soyez prudents sur ce que vous dites sur votre vie, ce que vous dévoilez aux personnes sur votre vie. Dévoilez, dites des choses que le Seigneur va vous dire de dire, et aux personnes qui voudra que vous dites, des personnes qu'il aura choisies, des personnes de confiance qu'il aura mis dans votre vie. Faites attention à ce que vous divulguez, vous montrez de votre vie sur les réseaux, sur Internet, parce que c'est comme si on donne matière, on donne matière à l'ennemi pour détruire nos vies. Donc, quand les personnes vont voir certaines choses sur vos vies, que vous avancez, que vous réussissez, que vous vous mariez, ils vont dire, ah bon. Et des fois, les personnes sont là, elles galèrent dans leur vie, elles souffrent, elles ne réussissent pas. Elles ne savent même pas pourquoi elles galèrent, ne réussissent pas, elles ne se marient pas. Des fois, les gens sont dans des liens, sont dans des malédictions. Elles ne savent même pas des malédictions liées à leurs ancêtres, leurs grands-parents. Donc, elles voient leur vie bloquée, elles n'avancent pas. Elles ne savent pas que c'est lié à ça. Et tout en sachant qu'on est dans un monde en chute. On est dans un monde en chute, l'ennemi rôde pour pouvoir détruire la vie des gens. Donc, quand on n'a pas Dieu, franchement, il y a l'ennemi qui viendra toujours mettre sa main quelque part dans nos vies. Donc, quand les personnes, elles voient sur les réseaux ou autres, sur Internet, que vous réussissez, que vous prospérez. Les personnes sont jalouses, sont envieux. L'ennemi commence à mettre des graines de jalousie, de haine, et va les pousser à faire des choses qu'elles-mêmes, elles vont même pas imaginer. Et si elles ont déjà un cœur disposé à faire le mal, à faire la sorcellerie, l'ennemi lui mettra des idées dans la tête. Oui, un tel te fait telle chose. Or que c'est même pas vrai. Et ils vont pousser ces personnes à faire poser des actes par jalousie, par envie pour vous détruire. Donc faites attention. Le monde, il est avant tout spirituel, avant d'être physique. Et les gens sont prêts à tout, Faites attention à vous. Donc voilà, je n'étais pas prévu pour dire tout ça, mais le Seigneur sait pourquoi il m'a fait dire ceci. C'est lui qui dirige toutes choses. Donc vraiment, il est important de connaître en fait d'où viennent tes peurs, afin que avec l'aide de Dieu, que tu puisses prendre le dessus sur ces peurs et qu'elles ne deviennent plus et que ces peurs ne viennent plus en fait te tétaniser, t'empêcher d'avancer, bloquer ta vie. C'est vraiment, si aujourd'hui j'arrive à affronter certaines choses, c'est par la grâce de Dieu, en fait, c'est par la prière, parce que j'étais maintenue par beaucoup de chaînes, beaucoup de liens, beaucoup de prisons mentales liées à mon passé, liées à mon enfance, liées à ce que j'ai vécu, vous voyez. Et j'ai dû vraiment prier, persévérer pour que le Seigneur puisse me donner la force de surpasser ces peurs, d'aller de l'avant et tous les jours de remettre mes pensées, mes émotions, mon âme, mon esprit entre ses mains et prier. Parce que c'est vrai que ces choses partent, mais l'ennemi va toujours chercher à les faire revenir. Donc chaque jour, chaque matin, avant de se lever, soumettre ses pensées, soumettre sa volonté, soumettre son âme, son esprit, avec qui prendre le contrôle de notre journée, afin que nous fassions ce que Dieu a décidé de faire et de ce que les démons veulent que nous fassions. C'est vraiment important, mais c'est un processus. Petit à petit, tu verras, le Seigneur va te détacher de toutes ces chaînes, de tous ces liens, et tu te retrouveras à faire des choses que toi-même, que toi-même que tu n'aurais même pas pensé réaliser, mais par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, c'est lui qui fait ça. Donc voilà. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée. Que Dieu te bénisse, te délivre de la peur et t'ouvre les yeux sur tout ce qui ne va pas dans ta famille et ce qui a pu être fait. Donc, je te dis à très bientôt.